c'est le retour de Rhinocéros. Ça parle du 10 septembre, on en a déjà parlé. Alors la vidéo du coup date d'avant le 10 septembre. Regardons si c'est pertinent maintenant qu'on a vécu la journée de blocage. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Ça y est, on est de retour, c'est la rentrée, ça fait plaisir. D'ailleurs, nos journalistes préférés sont aussi de retour. Merci pour le sub. Oui aussi, c'est la rentrée. Ah oui, ils sont revenus en pleine forme à la radio, dans la presse, et tout bronzés sur les plateaux de télévision. Et grâce au magazine People, on a même pu connaître leur morning routine de vacances. Des vacances studieuses et sportives, hein, parce que faut pas déconner, c'est pas comme vous, là, avec la Un été culturel et apprenant. Alors ils sont tous partis en Corse, hein, Pro, Salamé, Duhamel. Ah oui, on les surveille même l'été. Bon, il y a quelques changements dans le paysage médiatique cette année, des changements pas forcément rassurants d'ailleurs, je vous laisse apprécier. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Je suis Alors déjà, je vois Léa Salamé, je ne suis pas rassuré. très heureuse d'écrire cette nouvelle page avec vous et avec la formidable rédaction de France Télévisions. Je suis de droite et je serais ravi de vous le montrer. Oh, OMG, il faut absolument que je retrouve l'extrait là de lui là, faut qu'on en parle après. Vous êtes de droite, Louis Sarkozy? Je vous apprends quelque chose, mais Ah là là, le choc, le c'est la choc. nouvelle, c'est la nouvelle. Vous devenez chroniqueur dans Apolline Matin. Il y aura vous, il y aura Cécile Duflot, il y aura Charles Consigny. Non, attendez, faut que je retrouve sur X. Qui avait partagé ça? Attendez. Bah, faut que je vous montre, c'est trop bien. J'ai voulu vous adresser ce message, Attendez. chère Mentonnaise, cher Mentonnet. J'ai voulu vous adresser ce Déjà, c'est trop bien. message directement et sans aucun intermédiaire. Je ne suis Mentonnet ni de lignée, ni d'origine, ni de naissance, ni d'éducation. En aucun cas, je ne vous ferai l'affront de prétendre le contraire ou de m'inventer une histoire. Je suis, comme tant d'entre nous, un Mentonnet d'adoption. Ce n'est pas le hasard de la naissance qui m'a conduit ici, mais un choix libre et conscient. Avec ma femme Nathalie, nous avons choisi Menton. Nous y vivons. Nous allons y scolariser notre fils et servir cette ville. En 2026, je serai candidat aux élections municipales. Le projet que je porte Ah ouais, il adore les flics. a une exigence, une volonté, une vocation. Il est en vérité résumable à une seule phrase, le renouveau. Moi, je me suis arrêté là et je me suis dit ça allait être incroyable et du coup, j'ai gardé le poulet. Menton exige du sang neuf. Attends, mais du coup, c'est un migrant mentonné? Mais, conscient des faiblesses de la gestion municipale passée, je refuse de perdre la moindre minute sur les polémiques d'hier. Ah oui, ce serait dommage qu'on parle de ton père. Les querelles de clocher ne m'intéressent pas. On se responsable. Le mec qui s'entraîne à faire des clips de campagne, ça se voit. De genre pour les présidentielles et ce genre de trucs. Responsabilité qu'est la nôtre. Oh la conclusion. Genre il a essayé de faire un clip identitaire mentonné quand même tout le monde. Genre vraiment c'est assez grave. Le mec est en mode alors oui il faut que je m'intègre à la communauté de Menton. Mais oui on dirait Dava. Mais oui on dirait un putain de clip de Dava. C'est une dinguerie. Genre vraiment enfin c'est trop bien. Genre c'est trop bien, c'est trop creux, c'est parfait, tu vois, il a pris des vieilles images de drone de Menton pour essayer de faire un clip gaze avec. Ah, il est fantastique. Ah, Louis Sarkozy, tu vois, ça va être encore des barres de rire pendant des années, je pense. Il est très bien, il est très bien. Bonjour Éric Lombard. Bonjour Benjamin Duhamel. Ça va être une belle saison, hein. Tout le monde est à donf. Ouais, alors c'est un peu les mêmes clampins que l'année dernière en fait, mais vous avez vu, il y en a qui ont changé de chaîne, voilà. Bon. Oui, c'est vraiment une révolution, on a hâte de découvrir tous ces programmes innovants. Mais on a toute l'année pour ça, d'abord on va revenir sur les faits marquants de cet été. Du genre Patrick Sébastien au camping. Voilà, non, pas tellement, on va parler plutôt de Nicolas qui paye, de François Bayrou, des trucs qui se sont passés dans le monde politique. Ah, Nicolas qui paye est dans mon chat l'autre jour, ce connard. Pendant que tous ces journalistes passaient des vacances studieuses et sportives en Corse. Donc, je me suis demandé premier degré si c'était le compte Twitter. François Bayrou, lui aussi, studieux et sportif, sauf que lui, il était à Matignon et nous a préparé un beau bordel pour la rentrée. Ici, uni dès juillet, il nous a prévenu, à la rentrée, ça va être la bagarre. Il va nous en mettre plein la gueule. On travaille pas assez et ça, il faut que ça cesse. Il est temps que les Français arrêtent de se branler le cul. Ce blocage-là, ce désenchantement face au travail... Le blocage, c'est Macron. Hein. C'est un ennemi public et je vous propose que nous le combattions. Il faut
travailler plus. Face au travail, les Français sont désenchantés, carrément. Et oui, et du coup, tout est chaos. Nous devons T'es KO. avoir comme but que le travail soit toujours un choix gagnant, qu'il n'y ait plus aucun frein au fait de travailler ou de travailler plus. Ah ouais, plus aucun frein à mettre en place toutes les politiques que tout le monde ne veut pas, genre dans ce pays, putain de pays autoritaire en fait. Vous avez capté? Le mec est en mode genre, serait bien... Attendez, ça c'est trop Hollande. Ce serait bien qu'il y ait plus aucune résistance ni aucun contre-pouvoir dans ce pays, afin qu'il puisse être dirigé de façon plus organisée. La petite pause verre d'eau en plein milieu de la phrase. Ça, je crois que c'est juste pour nous énerver encore plus. Je propose donc que 2 jours Mais c'est vrai qu'ici c'est Gollum qui paye. fériés soient supprimés pour tout le pays. Bon, ça, clairement, c'est pas passé. Déjà, il y aurait 84% des Français qui sont opposés à cette mesure, mais même quand on met le nez dans la presse de droite, eh ben, c'est pas vraiment bien accueilli comme idée. Les gens de droite, ils sentent bien que ça peut énerver tout le monde. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mouvement social dès la rentrée? Clairement, non. Eux aussi, ils sont stressés par la méthode Bayrou. Bon, par contre, ils sont d'accord sur le fond. Hein. Faut remettre les Français au travail. La dette, c'est les salariés et les pauvres qui doivent la payer. Y a pas de contestation là-dessus. Parce qu'il y avait à la fois un discours d'immense responsabilité disant aux Français leur vérité et le discours était d'excellente tenue sur le fond. Le discours Hein? sur la dette. Attends, tu parles du moment où il a dit qu'en fait l'argent public c'était nous qui le dépensions ou c'était un autre moment? Par exemple, excellent discours de François Bayrou. Moi, je trouvais ça formidable. D'ailleurs, chez vous, j'entendais hier Alexis Brézé. Enfin, il était comme moi. C'est-à-dire, toute personne raisonnable se dit, voilà, enfin, un politique important, un poste important qui le dit. Aujourd'hui, avec son vote de confiance perdu d'avance, Bayrou est considéré comme finito. Mais ça n'empêche pas les journalistes de lui trouver un certain panache. Est-ce que vous diriez qu'il y a tout de même une forme de panache de sa part à faire ça? Bon, c'est idiot quand même d'avoir demandé un vote. Bayrou, du panache? Comment ça? Quand on y réfléchit, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est la 5ème République, tu peux Ah oui, c'est politiquement suicidé avec panache, oui. rouler sur le Parlement, le 49.3 ça existe pour quelque chose, merde. Ah oui, mais respecter la démocratie, est-ce que c'est pas aussi une forme de panache? Oh, bah si. Vous dites il a du panache en décidant comme ça de poser une question de confiance? Monsieur Duhamel. Mais bon, tout ce panache n'a pas servi à convaincre les vrais gens. Hein, ça n'a pas suffi à calmer l'effervescence autour du fameux 10 septembre. On va revenir sur cet appel à tout bloquer mercredi d'ailleurs, parce que ça a surgi au cœur de l'été, et on a senti au fil des semaines l'inquiétude monter dans les grands médias. L'appel était parti d'un obscur groupe souverainiste sur Internet, des gens qu'on pourrait situer politiquement entre Florian Philippot et Francis Lalanne, si on pourrait résumer. Oui, si. Donc ça faisait peur, évidemment, ça faisait peur. Donc sur France 5, ils ont sorti la musique qui fait peur. Anti-système méfiant vis-à-vis des C'était pas un peu une fake news ça au début du mouvement, genre? médias. Ils se rêvent en porte-voix d'une France écœurée par les politiques. Ça, c'est le point de départ de Bloquons Tout. On va voir ensuite dans l'épisode que c'est devenu complètement autre chose, mais le hashtag était parti de là en tout cas. Et cet été, il y a un autre hashtag, un autre slogan qui s'est imposé sur nos réseaux sociaux, c'est le fameux Nicolas qui paie. Ah, et celui-là, il a été beaucoup mieux reçu par les journalistes de plateau et les politiques. On arrête l'assistanat, et l'argent qu'on économise, on le rend à Nicolas. On va vous expliquer. À Nicolas Sarkozy? Non, c'est à Nicolas Sarkozy de rendre l'argent. Expliquer le truc de Nicolas qui paye parce que je sens que ça va rester, je sens qu'on va en bouffer pendant des semaines du Nicolas qui paye. Oui, c'est un slogan qui vient de la fachosphère. Alors Nicolas, dans l'idée, c'est un trentenaire, il gagne de l'argent et il paye pour les immigrés, il paye pour les retraités et il paye mon AAH, ouais. Il en a marre. Parce qu'il est raciste, Nicolas, et que tout cet argent, il préférait le mettre dans la crypto. Les bitcoins. Nicolas, c'est sans doute pas grand monde, mais le hashtag a fait florès, notamment sur le réseau social d'Elon Musk, sur lequel on pouvait avoir l'impression que c'était un mouvement représentatif de beaucoup de personnes et que quelque chose montait dans la société. Le slogan était essentiellement relayé par les gros comptes de l'extrême droite. Ouais, mais d'ailleurs, les Nicolas qui payent, ça vous dit pas du coup d'aller chercher les Vincent qui ne payent pas? Les Vincent Bolloré? Parce que genre, si vraiment vous avez le somme, en mode on paye trop et tout, il pourrait être pour taxer les riches. Si vraiment, il prétendait représenter des gens qui se font vampiriser par le système, etc., etc., etc. Genre, la solution à ce problème, c'est pas d'aller enculer toutes les aides sociales et d'aller enculer toutes les aides de l'État. C'est d'aller chercher de l'argent ailleurs. Donc, est-ce qu'il faudrait pas aller chercher les Vincent aussi un peu? Non, je sais pas, hein, moi je dis ça comme ça. Les gens qui ont des particules. Mais il a été repris par beaucoup de monde, réinterprété.
C'est un slogan de la FI Vincent qui pille. Ah, je connaissais pas, c'est pas mal. On dirait un truc de Ruffin. Genre, il y a Vincent qui paye... non, il y a Nicolas qui paye et Vincent qui pille. Les tours et les pour. Même au fil des citations. C'est Nicolas qui paye, toujours. Retailleau évoqué, par exemple, ils ont un peu passé sous silence tout le message contre les retraités parce que c'est leur électorat, donc ils peuvent pas. Charles Consigny, lui, a choisi de ne pas mettre en avant tout le côté racisme. Lui, il garde surtout la charge contre notre modèle social. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Chacun son Nicolas, finalement. Ah, on sent que ça les inspire. Ouais, mais c'est comme Ruffin. Mais pourquoi il a pas cherché le mec de 70 ans qui paye pas alors qu'il possède tout? Fin avec Karine, tu sais, Karine qui est gilet jaune à Amazon, bah eux c'est Nicolas quoi. Je suis avec Nicolas, c'est toujours lui qui paye. Oui, sauf que leur personnage à eux, il n'existe pas, ils l'ont inventé. C'est un connard d'école de commerce moyen. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi. Oh, mais ça par contre. Pendant que... Tu sais, quand ton taf, c'est d'être un petit manager insupportable qui se contente d'être à visser dans sa chaise, à chier sur tout le monde. Alors oui, c'est facile de faire des journées longues, hein. Sauf que non, Nicolas, désolé, mais c'est un cadre en fait. Il a pas d'horaire, donc il se fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus. Alors non, c'est pas les cadres qui travaillent plus que les autres. Hein. Demandez aux éboueurs, aux caissiers, aux agents d'entretien, dans la logistique, le système, qui refuse dans le soin, système soviétique que vous défendez. Éric Tegner, le propagandiste d'extrême droite et patron de France. Le système soviétique, d'accord? Hein? Jean-Luc Mélenchon, le bolchevique. Hein? Vous voulez mettre Staline? Vous voulez mettre Staline contre Nicolas? C'est ça, votre proposition, c'est Staline? Hein? C'est ça? Vous voulez faire la bagarre et vous voulez mettre en place un système soviétique, d'accord? Hein? C'est les petits CSP+, hein, les pauvres qui payent pour tout le monde. Pierre a carrément déposé la marque « C'est Nicolas qui paye ». C'est bien, comme ça c'est Eric qui encaisse. Évidemment, le Nicolas que nous décrit CNews, il est plus raciste que celui de Consigny. Oui, et celui-là il aime pas les retraités, donc on retombe sur un Nicolas beaucoup plus proche de celui des fachos de Twitter. Nicolas finance les croisières de Bernard et Chantal, il finance les arrêts maladie douteux, il les aides sociales à rallonge, l'audiovisuel... Les aides aux entreprises. Visuel public qui les méprise, les subventions absurdes, les... L'hôpital, l'école publique. Et même l'armée. Même les fachos devraient être contents de payer pour l'armée, non? Privilège hors sol, il finance aussi une politique migratoire incontrôlée. Oui, maintenant il y a Il en pense quoi, Nicolas, qui paye des 400 milliards de dollars d'augmentation, enfin d'oseille qu'on veut donner à l'armée jusqu'à 2026? Qu'est-ce qu'il en pense, Nicolas? Bernard, il y a Chantal, il y a plein de personnages dans cette histoire, je sais, mais accrochez-vous quand même un peu. Dites-vous que pour eux, ils font quasiment de la sociologie, là. Hein. Et Nicolas, c'est la partie la plus modeste de ces 43%, c'est la classe moyenne, la moyenne supérieure. On peut gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois, être considéré comme riche. Oh, c'est tellement... Oh bébé, il gagne que 3 000 euros par mois, ça doit être dur la vie, un fils de pute. Payer l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales, contribuer aux collectivités locales, à la solidarité nationale, sans jamais avoir accès à aucune aide spécifique et se sentir en définitive pas riche du tout. Il veut des aides, Nicolas. Non, alors, du coup, comment les pauvres se sentent? Comment les pauvres se sentent à ton avis, fils de pute? Merde. Attendez. Ah, Nicolas, tu pourrais pas payer pour mon matos, là? Tu vois bien que je galère en plus. Mais il veut des aides. Donne-moi ton oseille, Nicolas! Donne-moi tout l'oseille de la hache avec laquelle je vais m'acheter un meilleur matos pour dire du mal de toi, Nicolas. Et oui, Nicolas, tu payes pour moi m'acheter du meilleur matos pour que je dise du mal de toi, fils de pute. Non, il se sent pas vraiment riche. Sous la gueule du monde, Nicolas. Et tu vas aussi payer pour toutes mes opérations de transition. Non, c'est pas vrai, ça n'arrive jamais, mais j'ai envie de leur faire croire que oui. Nicolas, tu vas continuer à payer, tu vas bien fermer ta gueule. Petit con, va. Bon, vous l'avez compris, Nicolas, c'est le nouveau nom du riche qui veut pas payer. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il est si riche que ça? Et puis c'est quoi pour vous un riche? Vous croyez qu'ils sont riches sur les plateaux télé, mais pas du tout, ils sont en galère, tous ces gens comme Nicolas. Ah bah, c'est tellement dur de vivre dans ce pays avec seulement 4 000 euros par mois.
Ils sont pas si riches que ça, hein, il faut pas croire. Et que la classe moyenne, elle travaille, elle paye, et en plus on lui dit ferme-la, sinon t'es une facho. Alors que en haut et en bas, alors qu'en bas, ça travaille pas à les assister à d'une certaine façon, ça se gave. Je dis pas qu'en bas les... Ça s'appelle littéralement le bas parce que c'est les travailleurs, mais bref. Pauvres se gavent, c'est pas ce que je dis. Mais les pauvres, non, les pauvres sont maintenus dans la précarité. Les pauvres sont maintenus dans la précarité parce que ça sert à la gauche. Ça sert à la gauche? Quoi? Mais est-ce que c'est la gauche qui est au pouvoir? Est-ce que c'est grâce à la gauche? Genre, comment la gauche... Ah, vas-y, Marus. Comment la gauche a fait pour créer, genre, la situation de chômage dans ce pays? Genre, vraiment, et le PS, ce n'est pas la gauche, hein, d'accord? Comment ça marche? Genre, vraiment, genre... Mais en fait, il va falloir... On peut pas être responsable de tout sans jamais avoir le pouvoir, en fait. Et Barbara Lefebvre, une des grandes gueules les plus polémiques d'RMC. Au mois de juin, la Société des journalistes de BFM et RMC, une des grandes gueules les plus connes d'RMC, avait demandé qu'elle soit virée suite à des propos abjects sur Gaza, qui selon les journalistes, entachaient la réputation de leur rédaction. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a en effet été éloignée de l'antenne un petit moment, puis là, bon bah vous voyez, elle revient en pleine forme pour défendre les riches et justifier le génocide de la veuve et de l'orphelin. Et défendre les riches, c'est d'autant plus généreux de sa part qu'elle n'est pas riche. Elle, c'est une Française modeste, ordinaire. C'est une Nicolas. Classe moyenne. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Dans la classe moyenne. T'en es pas. Les immigrés. T'en es pas. Mais si. T'en es pas. Ouais, c'est surtout une petite patronne, je pense. Bah si, elle est majoritaire. Pardon, bah si, la classe moyenne. Pardon, je suis pas de la classe moyenne. Non. Je suis de la classe si, quoi elle est alors? T'énerve pas, Barbara. Non. Supérieur, connasse. Supérieur. T'es de la classe supérieure, pétasse. T'es sur un plateau télé, hein. Non, j'aime pas du tout ce que tu es en train de... T'es pas de la classe moyenne, en fait. D'accord, je suis quoi de la classe moyenne? Ah, ils aiment pas les bourgeois, qu'on les traite de bourgeois. Et encore là, le mot n'a même pas été prononcé, parce que vous savez bien qu'on n'a pas le droit de dire bourgeois sur les plateaux de bourgeois, c'est interdit. Non mais vous avez vu, là on lui dit juste qu'elle gagne peut-être un peu plus que la classe moyenne, mais regardez dans quel état Salamé. Salamé, je croyais qu'on parlait pas de Salamé encore. C'est quoi mon salaire? C'est quoi mon salaire par mois? Je parle pas de ça. La classe moyenne, c'est 80% des Français. C'est pas une question de salaire, hein, c'est une question de place dans l'appareil de production, mais bon, je pense qu'elle en est pas là, la Ross. C'est quoi la classe moyenne? Faudrait déjà qu'elle connaisse d'autres pays que la France, parce que ça va vraiment pas l'air d'aller vite dans son cerveau. Hein. 2500 balles par mois. Tu viens me dire que je suis pas la classe moyenne? Bah non, je suis seule et je suis à 2500 balles par mois. Ah non, c'est pas vrai. Moi, je plus les fiches que je fais ici et je les mets de côté pour ma fille. Ah, 2500 balles par mois, c'est son salaire de prof. Mais elle a pas compté ce qu'elle gagne à la télé du coup. Ah bah si, elle l'a dit. Quoi? Elle est prof? Attendez, cette meuf là qui dit des immenses dingueries genre contre Gaza et qui pète un plomb et qui est incapable et elle est prof. OMG. Genre, vous avez vu comment est-ce qu'elle s'énerve? Vous imaginez comment est-ce qu'elle doit traiter les gosses? Elle le met de côté pour sa fille, donc ça compte pas, ça s'annule, c'est pas du vrai argent. Mais ça marche pas comme ça. Tu sais, la meuf, elle peut mettre de l'argent de côté. Bah alors, on paye ou on met de l'argent de côté, faudrait savoir. Trop bizarre, hein. Non, je vais faire mes petits calculs, on a le temps. Ah, voyez dans quel état demeurant? Alors j'ai fait mes petites recherches, et apparemment, quand on participe à une émission des grandes gueules, on est rémunéré autour de 500 €. Alors je vais les regarder. Pour le mois d'août, tranquille, elle a fait 4 émissions. J'ai envie de participer aux grandes gueules, moi, maintenant. Donc 2000 balles en août. Oui, c'était calme pourtant août, parce que tout le monde était en Corse, personne bossait à part Bayrou, faudrait regarder juillet. Ah oui, mais justement, je suis allée voir pour juillet, elle a fait 8 émissions en juillet, 4000 balles en plus de ces 2500 dont elle nous parle là. Elle se fout un peu de notre gueule, non? Mais c'est pour sa fille. Ah bah elle doit être blindée, sa fille. Bon, de toute façon, si on les écoute, il y a aucun bourgeois sur les plateaux, tout le monde est classe moyenne autodiag. Là, on est chez Estelle Denis, et il y a un auditeur qui a appelé parce que lui, il veut bloquer tout. Lui, il est peut-être vraiment... J'aime beaucoup l'élément de langage, classe moyenne autodiag. Je trouve ça tellement précis, genre... dans la petite classe moyenne et il se sent pas compris. Il se demande si les journalistes sont pas un peu déconnectés avec leur gros salaire. C'est même peut-être pour ça que eux, ils veulent pas qu'on bloque tout. J'ai écouté vos amis là qui disaient que ça servait à rien et tout. Il est sûr qu'avec 7000 € par mois... Elle est prof d'histoire. Oui, je me suis douté qu'elle était pas prof de SVT. Hein. Je le bloquerai peut-être pas. Mais j'ai pas 7000 €. Alors on n'est pas du tout à 7000 €, cher ami. Hein. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, je donne un exemple. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah non, eux ils sont pas à 7000 €. Et on gagne pas tant d'argent que ça. Hein. On a juste des appartements à Paris, en duplex, et des bagnoles de dingue. Mais en fait, on galère. Hein. C'est Barbara Lefebvre qui est à 7000 €, on le rappelle. Eux, si ça se trouve, ils sont à 4000 €, pas plus.
comme vous, je pense. Et eux aussi vont devoir se serrer la ceinture pour payer la dette. C'est normal, on est tous à la même enseigne. Et eux, comme vous, pareil. Donc que chacun se serre un peu la ceinture. Et je sais ce que c'est qu'on ne croit pas. Putain, je vais leur serrer la ceinture, moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. Pas qu'on est tous hors sol autour de la table. Là, on a tous une vie. On n'est pas des. On vient tous de familles modestes. Voilà, ici, on n'est pas des millionnaires. Et puis vous pouvez zapper comme vous voulez, vous allez voir tous les... Mais ouais, mais attendez, mais c'est quoi ces acteurs? Genre ils sont en fait, on a tous connu la précarité. Hein. Moi-même, j'ai été SDF. Bien sûr, hein, autour de cette table, que des gens qui ont été dans des squats. Hein, ça se voit à leurs idées. Les plateaux sont remplis de modestes prolos, c'est assez évident. Et puis ils ne sont pas privilégiés. En tout cas, ils ne se sentent pas privilégiés. Donc je ne m'estime pas privilégié. Et puis sur les plateaux, il y a des retraités, vous savez, ces pauvres retraités. Dit un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, de 60 ans à la télévision, après être un énorme bourgeois. Avec les cheveux blancs, là, les retraités, pareil, c'est des comme vous, ça. Et là, vous allez voir, c'est marrant, parce que même Pascal Pro, il en rigole. Lui, il parle un peu plus franchement. Vous avez 5 ou 6 retraites, donc c'est pas... Vous êtes retraité, vous êtes un multi-retraité. Des petites retraites. Des toutes petites. Oh bah oui, j'en ai des petites, mais j'en ai 9. Retraites, hein, il y en a plusieurs, mais elles sont minuscules. Mais finalement, le plus important, c'est ce qu'ils ressentent. C'est genre à force d'avoir accumulé tous ces mandats là. Et s'ils ressentent qu'ils sont comme les Français modestes, il faut respecter ce ressenti. Oui, allez, on va passer sur Europe 1, on va passer à la vitesse supérieure. Oui, c'est vrai que moi, je me sens le cœur d'une gueuse actuellement. Éric Tainer. What the fuck? Attendez, quoi? Attendez. Si elle veut, j'ai une très bonne solution pour elle. Hein. Attends, vas-y, répète ça. Oui, c'est vrai que moi, je me sens le cœur d'une gueuse. Ah bah écoute, ça peut s'arranger, hein. Ça peut s'arranger. J'en ai marre, hein. J'en peux plus, mais bon. Le cœur d'une gueuse, bah écoute, si tu veux, on peut te donner le corps aussi, hein. Ça nous demande juste quelques petites années, un petit peu de travail manuel. Tu vas voir ce que ça fait, Maros. Actuellement. Éric Tainer m'a dit que vous avez envie de m'appeler. Oui. Pour me dire que vous êtes un gueux. Je me sentais auditeur et je me sentais gueux. C'est vrai, comment Mais arrêtez avec gueux. Attendez, mais attendez, mais quoi? Genre, connard de fils de pute. Toi là, avec ta gueule de cuck là, tu vois, qui possède genre des actions dans 7 multinationales génocidaires, tu te sens comme un gueux, fils de pute. Tu veux qu'on regarde ton putain de compte en banque? Non mais attendez, genre, je jure que je vais péter un câble. Et genre, stop, utilisez le mot gueux. Ça veut dire que là, ils sont en train de confirmer que, en fait, il y a plein de gueux dans ce pays, et que eux, ils sont au-dessus, et que, alors là, malheureusement, ils se sentent un petit peu comme des gueux, hein. Ce serait dommage de les traiter comme le reste de la population, bande de fils de pute. Moi, j'adore cette... Je me sens tellement gueux. Vous vous rendez compte? J'ai mis des vêtements norme corps, en fait. D'accord? En fait, genre, pour pouvoir me sentir plus gueux. Expression. Alors les gueux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un mouvement politique apolitique, lancé par lui, là. Oula! Vous le reconnaissez? Ouh, ça sent le poujadisme. À plein nez, là, déjà? C'est Didier Bourdon. Non, lui, c'est Alexandre Jardin, l'écrivain qui a toute sa famille en bleu sur Wikipédia. Et il se sent comme un gueux parce qu'il aime pas le personnel politique, il aime pas les écolos, il aime la bagnole. Et il veut pas de contraintes parce que c'est chiant, les contraintes. C'est en tout cas ce qu'ils se disent avec ses autres potes gueux, notamment... Attendez, mais quoi? Mais attendez, mais faut qu'on leur rappelle c'est quoi être des gueux, hein, les gens, tout le monde, genre vraiment. Genre va falloir qu'on mette un soleil rouge très haut dans le ciel, en fait. Genre, vous voulez savoir, genre, c'est quoi? Non mais... Ses potes chefs d'entreprise qu'ils citent tout le... S'ils veulent, je trouve un pays dans lequel il y a un seigneur qui peut les prendre en tant que serfs. Et genre, franchement, on peut arranger les trucs, hein. On peut arranger les trucs. Et qui en ont marre des normes. Donc les chefs d'entreprise aussi, c'est des gueux. Oui, puis Nicolas qui paye aussi, c'est un gueux. Bon, ok, très bien. Bon, alors pourquoi il va sur les plateaux, là, Jacouille? Est-ce qu'il soutient ou pas le 10 septembre? Le 10 septembre, c'est en train d'être récupéré par une couleur politique. Or... Jean-Luc Mélenchon. Oui. D'extrême gauche. C'est exactement ce que... Non mais les journalistes... Non mais les journalistes, c'est une dinguerie. Le mouvement est récupéré par... Et c'est elle qui a dit Jean-Luc Mélenchon, hein. L'extrême gauche, hein. Genre, écoutez la journaliste. Attendez, c'est une folie.
Il soutient ou pas le 10 septembre? Le 10 septembre, c'est en train d'être récupéré par une couleur politique. Or, Jean-Luc Mélenchon. Oui. D'extrême Or, gauche. c'est exactement Les journalistes notent, hein. ce que nous ne voulons pas. Lui, il aimait bien le 10 septembre quand c'était encore un truc un peu confus, un truc... Alors, on est neutre et apolitique, mais contre la gauche. Hein. C'est-à-dire qu'on déteste vraiment la gauche. On est d'accord économiquement avec la droite, mais on est neutre économiquement. un peu poujadiste. Mais maintenant qu'il y a des revendications de ça, les gueux en chemise blanche, parfaitement repassés, hein, c'est bien connu. gauche, bah il aime moins. Mais il faut dire qu'on a vu dans les médias des reportages assez inquiétants sur ces bloqueurs là. Les flux financiers sont toujours dirigés vers les mêmes et ça c'est plus possible quoi. Il y a 211 milliards d'euros qui sont donnés aux grands patrons sans aucune contrepartie, sans étude d'impact. C'est scandaleux, c'est parce qu'il n'y a pas un rapport de force nécessaire. S'il y a un rapport de force nécessaire, eh ben on pourra arriver à changer les choses. On fait des allègements de cotisations sociales pour les entreprises. C'est choquant ça. Je crois que le chiffre qui a tourné c'était 200 milliards d'euros. Et en fait l'argent on a l'impression qu'il circule entre les mains des personnes qui... Des Nicolas en fait, hein, tout bêtement. Sont des plus riches quoi. Alors là évidemment plus question de soutenir le mouvement. Le 10 septembre ça commence à ressembler à un mouvement social de gauche classique. Les travailleurs qui râlent, on veut taxer les riches, on veut des services publics. Et alors là du coup il n'y a plus qu'à ressortir les paniques. Alors je dirais pas classique. Habituel, on est en terrain connu. Oui en plus il y a Mélenchon qui a dit qu'il fallait... Je me suis fait CIA encore là. Et soutenir le 10. Bon bah voilà, c'est plié. Sauf que tout le monde ne s'est pas mis à jour. Il y en a pour qui, même fin août, le mouvement du 10, c'était toujours... Je pète mon crâne. C'était toujours un truc conspi bizarre. Il y en a pour qui c'était toujours ça le bon angle pour disqualifier ce mouvement de contestation et surtout disqualifier cet hypocrite de Jean-Luc Mélenchon. Contre l'extrême droite, c'est quand il est... Je suis comme Bayrou en fait, je me prends des cyber-attaques. Il est question de faire tomber François Bayrou, mais quand il y a un mouvement social sur lequel on peut surfer, là, ça pose moins de problèmes. Maintenant, quand on parle du 10 septembre, le discours majoritaire, c'est les trucs classiques sur la gauche et les manifs. Les antifas vont débarquer, les Black Blocs, enfin c'est le cortège à chaque fois que LFI s'en mêle. Hein. Non mais... Ils vont tout casser. Demander à des Black Blocs c'est quoi leur avis sur LFI, vous allez être surpris. Hein. Ils vont se balader avec des drapeaux palestiniens, quel rapport avec la cause défendue par... Ah, le moment. Par les gueux, et finalement... Le moment, non mais en fait les gueux on vous encule, genre vous nous représentez pas, allez vous fermer vos gueules, restez dans votre coin, restez sur Twitter là où personne vous écoute et puis laissez-nous faire nos manifs en fait. Genre, elle me rend taré la meuf, elle me rend taré. Genre évidemment qu'il y a des drapeaux palestiniens meuf, il y a un putain de génocide en cours, d'accord? Le complexe militaro-industriel, ça te parle? En plus, ils vont donner une image désastreuse. Et certains, à l'extrême gauche, essayent de récupérer ce mouvement. Et LFI est en train de pourrir ce mouvement. Insupportable aussi les conséquences pour les salariés, pour les précaires aussi, qui ne pourront pas travailler. Quoi? Mais on essaye d'améliorer la vie de qui, pétasse, tu crois, en fait, à travers notre mobilisation? T'as vu la gueule du budget de Bayrou? Attends, genre, comment est-ce que tu peux croire qu'un mouvement qui va contre ce budget est en train de pourrir ce mouvement? Insupportable aussi les conséquences pour les salariés, pour les précaires aussi. Vous vouliez justement pour les précaires, avec le budget austéritaire de Bayrou, vous vouliez geler les prestations sociales pour les personnes les plus précaires de ce pays, à savoir les vieux, à savoir les malades et les étudiants, d'accord? Vous vouliez aussi faire des coupes dans l'hôpital public, vous vouliez nous enlever la 5e semaine de congé, supprimer les 35 heures et détruire 2 jours fériés, Maros. Qui est du côté des précaires et des salariés en fait? Qui ne pourront pas travailler. Moi, je trouve ça insupportable de bloquer d'une façon générale. Alors, ceci dit, il y en a qui ont essayé de remettre le mouvement du 10 sur de bons rails. Hein, c'était bien votre truc, là, Nicolas qui paye, là. Vous voulez pas continuer juste à râler sur les impôts et les assistés? Hein, vous restez chez vous, tranquille, et puis vous dites, les taxes, refaites ça, c'était bien. C'était plutôt contre le ras-le-bol fiscal, c'est ça, c'est les taxes. Ouais. Oh, ils sont nostalgiques de la première journée des Gilets jaunes. Et l'État omniprésent, c'est ça. Et les 2 jours fériés. Ça rappelle beaucoup le début du mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup comparé l'appel à tout bloquer avec l'appel des Gilets jaunes en 2018 à occuper les ronds-points. Et comme au début du mouvement des Gilets jaunes, les journalistes ont soutenu le truc aussi longtemps qu'ils pouvaient croire que c'était juste une espèce de jacquerie anti-taxe. Dès que la gauche et les syndicats s'en sont mêlés, alors là, plus rien à foutre des prolos. Que chacun rentre chez soi. Envoyez-moi la... Ah mais c'est comme le RN. Hein. Le RN, à la minute où il y a des gens qui ont commencé à vouloir expliquer que basiquement, oui, en fait, on voudrait des meilleures conditions de vie et prendre un peu des thunes aux riches, le RN a dit non, en fait, non, le peuple, ça dégage.
Police. Pétez-leur la Oui, on est anti-système, mais quand ça nous arrange. gueule. Les syndicalistes, ils devraient prendre leur sac à dos de manif. Mais attends, mais j'en ai marre. Les syndicats et la France Insoumise sont à la traîne derrière le mouvement. Et aller voir à l'étranger pour se rendre compte. C'est toujours ce truc de... Ils pensent que la France Insoumise manipule tout, alors que la FI n'est même pas si populaire que ça dans ces milieux-là, quoi. Genre vraiment, enfin, demandez aux gens qui ont organisé les manifs et tout leur avis sur LFI. Vraiment, genre la France Insoumise, c'est la droite du mouvement, hein. Un peu qui sont complètement hors sol. Alors, celui qui nous parle de syndicaliste hors sol, c'est le frère de Philippe de Villiers, carrément. Ah bah, directement le frère de Villiers. Et attention, il a pris des notes parce qu'il a préparé des punchlines, figurez-vous. Il va vous les lire. Attention, c'est des trucs préparés, ça, hein. C'est pas de l'impro. Hein, parce que ce sont des dinosaures. Les syndicalistes français sont des dinosaures diplômés. Et t'es quoi, toi? Genre, le mec est en train de se fossiliser sous nos yeux, qu'est-ce qu'il raconte? Docus, qui sont souvent devenus syndicalistes pour buller dans le local syndical avec 15 cafés par jour. Mais si ça se trouve... Oh, alors lui, on va l'attraper, hein. Quand il sort dans les dîners où ils sont entre eux gueux, ça marche à fond son truc des diplodocus. Les syndicalistes australopithèques. Bon, on a choisi de vous parler de Blocontou et de Nicolas qui paye parce que vraiment c'était ça les discussions cet été et ça a fortement inspiré tout le personnel politique. L'annonce du blocage le 10 a sans doute joué dans la décision de Bayrou de demander la confiance le 8 et le slogan Nicolas qui paye lui a sans doute également inspiré un angle d'attaque pour ses discours de Père Larigueur, celui de la bataille générationnelle. Nicolas, il va payer la dette. Pour Bernard et Chantal, t'en fais pas. Je pense, désolé Usulin, mais je pense que je fais vachement mieux François Bayrou que toi. Désolé, Usul. Simone. Je l'ai même pas si bien fait que ça, regardez le début du stream. Ceux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça... Qui a augmenté la dette déjà, rappelle-moi Bayrou? Pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui de ce point de vue-là considèrent que ma oui, c'est vrai, l'arc anti-boomer de Bayrou, oui. foi, tout va très bien. Alors ça, c'est très courageux. Parce qu'on l'a vu, Retailleau évoquer, il voulait pas taper sur les vieux. C'est pas lui, il est resté 9 mois. Oui, enfin, je veux dire, le mec est au modem. Hein. C'est-à-dire que, basiquement, si tu veux, là, ça va faire depuis que Macron est au pouvoir, c'est ça, c'est la politique de son parti qui s'applique. Hein. Genre, ils sont vraiment d'accord, depuis le début, surtout. Alors Bayrou, lui, il s'en branle. C'est son dernier tour de piste, alors il donne tout. Pascal Pro, lui, il peut pas taper. Genre, tu sais, quand t'es pas au pouvoir avec l'Élysée du pouvoir, pour moi, c'est quand même grosso merdo que t'es de leur côté. Hein. Sur les vieux, parce que c'est son public. Par contre, il tape sur Bayrou. François Bayrou qui préfère attaquer les boomers que pointer les ravages de l'immigration. Quel ravage! Ne retire rien au mal français. Puis de toute façon, ça y est, hein. Tout le monde tape sur Bayrou, plus personne ne respecte. C'était particulièrement... les ravages de l'immigration, non! Non! La sécurité qui n'a jamais été aussi basse depuis toujours. Le PIB qui augmente, pourquoi t'as des... Ah non! Flagrant le soir du 31 août où il y avait un format exceptionnel organisé pour interviewer Bayrou. Les 4 chaînes d'infos en continu avaient un de leurs représentants en face du Premier ministre. Il y avait Marc Fauvel qui vient d'arriver à BFM, Myriam Ankawa pour France Info, Sonia Mabrouk pour CNews et enfin Darius Rochebin pour LCI. Et vraiment, la belle brochette d'enculé, hein. Bayrou s'est fait enchaîner. Pourquoi est-ce que pendant un été entier, alors qu'il fallait préparer le terrain, tout à coup là, au début, à la rentrée, vous dites « Ah, urgence ». J'ai reçu la lettre de Madame Le Pen. Elle a dû arriver dans les services le 29 juillet, c'est-à-dire que arrivé sur mon la faute à la poste. Non. Bon, c'est bien. 25 et 29, c'est bien. Vous étiez en vacances. Vous étiez en vacances. Vous étiez en... C'est toujours la faute de les cyberattaques ou de la poste ou des gens qui sont en vacances. C'est jamais Bayrou qui est responsable. C'est ça qui est génial. En vacances. Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi. Donc le seul adulte responsable de cette classe, c'est vous. Tous ces journalistes, ils avaient un point commun, ils étaient d'accord avec le diagnostic de Bayrou, mais ils adhéraient pas. Ah oui, ils lui ont parlé comme à un gosse, je pense que c'est comme ça qu'il faut lui parler à Bayrou. Au style, la méthode, tout ça. Par exemple, il a dit que tout le monde était en vacances, alors que Marine Le Pen, elle avait envoyé une lettre. Enfin, quand même, quel manque de respect. Pour eux, ça, c'était un truc grave, hein, ils l'ont engueulé là-dessus. Pour eux, Bayrou, c'est déjà fini. Ils pensent déjà à la suite. Ils préparent déjà la suite. Surtout Sonia Mabrouk et Darius Rochebin. Les allocations et les aides non contributives qui sont versées aux étrangers, ce sont les associations d'aide aux migrants. Est-ce que vous dites ce soir qu'il n'y a pas de tabou à mettre sur la table ces sujets-là? Est-ce que vous allez articuler pour la première fois? On a l'impression que c'est le tabou.
il était mec, c'est pas très sympa de lui dire ça. Suprême en France, c'est rien contre les fonctionnaires, mais un nombre de postes de fonctionnaires que l'État devra accepter pour maigrir. Sonia Mabrouk parlait de l'État obèse, ça passe par là, vous le savez bien, tôt ou tard. Et... Ouais, l'État obèse, alors que, genre, il y a des coupes dans tous les trucs les plus importants, genre, vraiment, enfin, matez-moi l'état de l'hôpital public et venez me dire que c'est obèse. Hein. Beaucoup de vos prédécesseurs, quand on leur pose... C'est une dinguerie d'être aussi autant détaché du réel, quand même. La question, on dit, ah, c'est compliqué, on peut pas, c'est pas... Oui, à un moment donné, c'est un chiffre. Pour Sonia Mabrouk et Darius Rochebin, la suite, c'est sans doute un moment de Trumpisme à la française. Il est temps de sabrer dans les aides, de détruire l'État social, l'État obèse, comme ils disent. Pour eux, faut passer à la vitesse supérieure. Il est temps de faire enfin... Eux, ils voient un obèse, ils ont envie de le découper. Déjà, rien que ça, c'est bizarre. Enfin, à la fonction publique, ce qu'a osé faire Musk aux États-Unis, il est temps de s'attaquer à l'État français, à la tronçonneuse. C'était un grand moment de pluralisme, comme l'a noté Jérémy Younes pour Acrimed, dans un article titré « Bayrou, 4 chaînes d'infos, une seule ligne édito ». Myriam Ankawa de France Info n'a pas fait entendre sur les questions économiques une voix si différente de celle des journalistes de Rodolphe Saadé, de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré, dont la convergence a vraiment de... Genre, le mec, il s'est quand même enfui du pouvoir à cause d'un mouvement social, et ils se sont dit, tiens, pour son grand départ, on va le faire interviewer par 4 personnalités de droite, ouais. Quoi nous inquiéter. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on dit bonne chance en béarnais, par les béarnais? Oui. Comment est-ce qu'on dit? Un petit peu. Quelqu'un continue à le combattre. Ah bah, alors continuons à le combattre. Je vais péter mon crâne. Allez, c'est reparti. Les Français. Comme la dernière fois, en cas de dissolution, ces larbins du patronat ne manqueront pas de nous annoncer que l'extrême droite seule peut l'emporter. En fait, ils trépignent déjà. Si Bayrou chute, alors peut-être qu'il faudrait appeler tout de suite Bardella à Matignon, même sans dissolution. Sauf que là, une seule question, est-ce que le RN est prêt? Parce que la dernière fois, ils ont dit qu'ils étaient prêts, ils n'étaient pas prêts. Il y avait des nazis et tout dans les candidats. Là, maintenant, il faudrait faire preuve de sérieux parce qu'ils sont attendus, manifestement, les journalistes disent que c'est leur moment. Il faut être prêt. C'est une question à laquelle aucun responsable du RN n'échappe. Vous êtes prêt s'il y a une dissolution? Oui, nous J'en ai marre. sommes prêts. Vous l'étiez pas vraiment la dernière fois. Bien sûr qu'on est prêt et on a une vision sur tous ces sujets. Évidemment qu'on est prêt et ça fait des années qu'on s'y prépare. Il y a vraiment genre les journalistes qui leur disent et cette fois c'est bon, genre parce qu'en fait pour qu'on puisse vous sucer, faut que vous soyez à peu près genre ok avec ce qui se passe, genre vraiment enfin genre est-ce que c'est bon, est-ce que vous êtes préparé pour qu'on puisse vous sucer ou est-ce qu'on va être obligé de vous tirer dessus parce que vous êtes trop minable? Genre les journalistes en sont là quand même. Nous tenons prêts. Vous êtes prêts vraiment? Oui, nous sommes vraiment prêts. Le problème, là, ça va être le 10. Et puis après, le 18 d'ailleurs, parce qu'avec les manifestants, les syndicats dans la rue, tout ça, le sujet, ça va pas être les immigrés, et ça va pas être ce con de Nicolas, là, qui nous fait chier avec ses impôts. Là, on va parler des... Genre, c'est quand même une dinguerie. Je pense que si tu prends les journalistes il y a 15 ans, et tu leur montres l'état actuel du débat autour du RN, je vous jure, je pense qu'ils pètent un wad. Genre, ils deviennent complètement tarés. Ils sont en mode, attendez, quoi? Comment ça? riches. Là, on va parler des services publics, là, on va parler de justice sociale. Donc ça va être une autre ambiance. Et sur ces sujets-là, le RN, il va galérer, parce que lui, en ce moment, il essaye plutôt de se faire bien voir du patronat. Sauf que même parmi son électorat, il y a beaucoup de monde qui est OK pour qu'on taxe les riches. D'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, ça se voit. Regardez ce sondage exclusif. Ah, les contradictions internes des Le Pen, ça j'adore. Moi, personnellement, je trouve que c'est parmi les trucs où faut qu'on les attaque, quoi. Genre, comment tu veux être anti-système, mais pas vouloir taxer les riches? IFOP pour LCI, une mesure qui se démarque, la création d'une contribution de solidarité. Ça, genre, taxer les riches, c'est vraiment mignon en plus. C'est même pas comme si on voulait les exproprier ou quoi, tu vois. Genre, taxer les riches, c'est vraiment la mesure minimale. Pour les plus hauts revenus, plébiscité, approuvé par 74% des sondés. Bon, et nous, on va suivre tout ça évidemment de près, et comme on dit dans le Béarn, quelqu'un continue à le combattre, hein? Bonne chance en somme. Alors, comme d'habitude. Quoi? Y'a pas l'ours Béarnais là dans le chat qui peut me dire si c'est vrai qu'on dit ça? N'hésitez pas à soutenir Blast parce que c'est certainement pas Nicolas qui va nous faire un don. Oh, et puis vous pouvez aussi venir nous voir à la fête de l'UMA. On sera au stand de Blast, au village des médias indépendants. Et mobilisez-vous le 10, le 18, et je sens que ce mois de septembre va être chaud. Ouais, on se mobilise tout le monde, en particulier le 18 puisque bah on est le 11. Donc du coup on a déjà quand même fait du bon travail, mais on va
continuer la lutte, tout le monde. Bref, c'était mon petit épisode de Rhinocéros pour me reposer. Écoutez, ça s'est pas bien passé parce que j'ai des problèmes de stream, etc. Mais c'était bien quand même. C'est quand la fête de Lima? Je sais pas, j'y vais pas, du coup j'ai pas regardé. Mais bientôt, c'est bientôt. Bref. Mais j'aimerais bien y aller, c'est vrai que j'aimerais bien y aller, peut-être l'année prochaine éventuellement. Ah, quoique, genre peut-être que je pourrais trouver mes places en 2 spi parce que je crois que mon week-end s'est libéré. Ah bah j'ai été CIA Aid, voilà, écoute, ce sera la dernière CIA de ce stream, je n'en peux plus, genre désolé, j'aimerais pouvoir parler du Népal, mais je crois que dans les conditions actuelles de stream, je ne vais pas pouvoir. Donc tant pis, on en parlera un autre jour, je garde les articles de côté, ce qui est dommage quand même, je me suis abonné au Monde exprès pour ça, donc j'ai un peu le démon, parce que j'ai pas trouvé d'autres articles que dans ce journal là, donc du coup maintenant voilà, je suis abonné au Monde, j'ai le seum, c'est pas très grave. Bon, bah moi genre, au revoir YouTube, kiss YouTube si la vidéo sort, parce que je sais pas, on verra.